Bonjour, eh bien j'espère que tout le monde va bien. Et donc voici le cours de braille numéro 2. Donc comme prévu, je vais vous apprendre les 4 premières lettres de l'alphabet. Auparavant, une personne m'a fait remarquer que j'avais oublié ici le S de cours, ce qui est tout à fait exact, donc je l'ai rajouté. Alors par contre, il m'a également mentionné que j'avais oublié la majuscule pour braille, là, ici. Alors en fait, soit des fois c'est écrit avec un petit b, des fois avec un grand B. Mais bon, par respect pour l'individu, pour cet inventeur de génie, eh bien, je l'ai rajouté. Voilà. Voilà, comme vous le voyez. Alors, je ne vais pas vous raconter sa vie parce qu'il y a beaucoup de vidéos à son sujet. Il faut cependant avouer que malgré son handicap, eh bien, il a su en tirer parti en sortant de plus des milliers d'aveugles de la nuit pour qu'ils puissent eux aussi acquérir la lecture et bien sûr l'accès à la connaissance écrite et non pas seulement orale. Donc voici sa méthode. Il a donc créé ce qu'on appelle une cellule, une sorte de rectangle, avec un système de 6 points. Alors il les a numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pour ça que des fois on entend les professeurs citer les chiffres pour apprendre aux élèves là où se mettent les points. Voilà. Donc pour commencer, sachez que lorsqu'on écrit, on écrit toujours de la droite vers la gauche. Pour que lorsqu'on retourne la feuille, on puisse lire de ce côté-là, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, comme en français. En fait, on écrit en arabe, si on veut, pour réécrire, lire après en français. Voilà. Donc pour commencer, on va apprendre la lettre A. Alors la lettre A se met au point numéro 1. Mais ça, c'est dans le sens de la lecture. Dans le sens de l'écriture, allez au point numéro 4. Donc, comme la dernière fois je vous avais dit, on prend une feuille qu'on met dans la tablette. Alors là, j'ai pris du 120 pour m'entraîner. Et on va donc mettre notre poinçon à l'extrémité, ici, là. J'espère qu'on voit bien, ici. Voilà, dans l'extrémité, au point numéro 4, tout en haut. Alors on va sauter une case, voilà, et on va appuyer, et voilà, et on continue jusqu'au bout. Voilà. On entend d'ailleurs un petit bruit à chaque fois. Donc on peut faire toute la ligne comme ça. Alors maintenant le point numéro 2, il s'agit du B. Alors le B, il est au point 1 et 2. Mais ça c'est dans le sens encore de la lecture. Alors dans le sens de l'écriture, le point B devient 4 et 5. Voilà, donc on va prendre notre feuille et à l'extrémité, on va faire 4, 5 ici. Et on peut faire après toute la ligne. Voilà. Etc, etc, etc. On peut sauter une ligne, on fait comme on veut. Voilà, donc 1 sur 2. Alors, après, le point C. Alors là, il est assez intéressant, si on veut, parce que c'est 1, 4. Donc là, c'est le même, du sens de l'écriture ou de la lecture, c'est pareil. Donc c'est pareil. On va donc prendre notre poinçon et on va écrire tout en haut les deux points du haut. Voilà. Là c'est facile, le C. Alors maintenant le point D, le voilà. Le point D c'est 1, 4, 5. Mais ça toujours c'est dans le sens de la lecture. Donc dans le sens de l'écriture, le point 5 devient le point 2. Donc nous allons faire sur notre tablette 1, 2, 4, 1, 2. 4, 1, 2. 4, 1, 2. Pardon. 4, 1, 2. 4, 1, 2. On ne voit pas très bien parce que c'est quand même petit. 4, 1 et 2. Voilà. Alors vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à faire des mots comme par exemple baba, dada, après cab, dac, bad, etc., etc. Comme dit une de mes amies, n'hésitez pas à picorer
C'est ce que elle me dit quand donc on écrit avec le poinçon. Hein. Donc, je rappelle quand même que chaque mot doit être séparé. Par exemple, si vous écrivez cab, donc cab, ça va s'écrire comme ça. A. Si vous voulez écrire après dab, voilà, vous allez séparer d'une cellule. Hein. Voilà. Parce qu'autrement, après, on ne distingue plus quel est le mot. Alors après, quand vous aurez réussi à faire peut-être toute la page, ben, vous allez ouvrir. Vous allez voir votre travail. Vous allez constater que vous avez bien fait les bonnes lettres. Alors si vous avez fait une erreur, eh bien moi soit je corrige, vous voyez, avec mon petit poinçon là, j'appuie dessus, ou alors carrément je mets les ongles comme ça, voilà, et ça s'efface. Voilà. Et après vous retournez votre feuille, comme je vous avais dit la dernière fois, où il y a les 4 coins, et comme c'est poinçonné ici, vous pouvez refermer et vous reprenez votre écriture. Bien voilà, écoutez, voici donc les 4 premières lettres de l'alphabet. Et bien la prochaine fois, je vous apprendrai les lettres E, F, G, H. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me faire soit des suggestions, des commentaires. À bientôt!